certains chrétiens croyaient en la divinité du Christ. Pour cela, nous disons que ces choses-là se sont produites dès le début et n'ont pas cessé depuis. S'agissant des 24 000 manuscrits dont frère Swaggart est si fier, il n'y en a même pas deux qui soient identiques ou qui se ressemblent selon les dires de vos savants. Alors comment pouvez-vous juger que tel de ces 24 000 manuscrits est la parole de Dieu et que tel autre ne l'est pas? Lorsqu'on ouvre votre version de la Torah de l'Évangile, celle du roi James, on lit en titre l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc et l'Évangile selon Jean. Que signifie, je vous le demande, le mot selon, selon, selon? J'ai le livre de frère Swaggart. L'homosexualité, ses causes et ses remèdes. On y lit que l'auteur en est James Swaggart. James Swaggart tout seul. Et dans vos livres, vous n'écrivez pas selon James Swaggart. Alors pourquoi dans la parole de Dieu répète-t-on selon, 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 selon? Savez-vous pourquoi? C'est parce que ni Matthieu, ni Luc, ni Marc, ni Jean n'y ont apposé leur signature. Les auteurs de ces livres sont anonymes. Ces livres furent écrits par des auteurs anonymes, puis attribués à Dieu. Voilà pourquoi je dis, ceci n'est pas l'Évangile. Même dans la traduction arabe de ces livres, on lit l'Évangile de Matthieu, ce qui veut dire que Matthieu en est l'auteur, l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc et l'Évangile de Jean. Or nous croyons uniquement à l'Évangile de Jésus, c'est-à-dire ce qui est attribué à Jésus, qu'il a prêché et enseigné comme étant la parole de Dieu. Et quand vous examinez ces livres, Matthieu et Marc, vous trouvez que c'est l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean. Mais nous croyons à l'évangile de Jésus, l'évangile qu'il a enseigné, prêché. Matthieu nous raconte qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Marc dit qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Luc dit qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Jean dit qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Ces apôtres avaient-ils un livre sous le bras? Jamais de la vie. Ce qu'ils prêchaient venait de Dieu. Voilà ce à quoi nous croyons. Nous serions très heureux si vous éditiez un livre intitulé l'Évangile de Jésus et nous l'accepterions en tant que parole divine après vérification. Mais ce que vous avez, c'est la parole de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et à la page 7 de la revue de l'Église anglicane, le pasteur honoraire de la cathédrale de Chichester en Angleterre, Jimmy Phillips, écrit que l'Église, dans le passé, attribuait cet évangile à l'apôtre Matthieu. C'est ce que pensent les gens. La tradition, mais les théologiens de notre époque rejettent, dans la grande majorité, ce point de vue. Qui sont ces théologiens? Sont-ils juifs? Sont-ils hindous? Sont-ils musulmans? Bien sûr que non. Il s'agit d'éminents savants chrétiens. Ils disent que Matthieu n'a pas écrit Matthieu, puis il ajoute l'auteur que nous pourrions simplement appeler Matthieu. Simplement. Pourquoi simplement? Parce qu'au lieu de dire livre premier du Nouveau Testament, chapitre 9, verset 9, et livre premier du Nouveau Testament, chapitre 5, verset 17, et de gaspiller mon temps et le vôtre. Je dis Matthieu 9, 9 ou Matthieu 5, 17. J'emploie simplement le nom de Matthieu. Et le révérend Philippe écrit donc, l'auteur que nous pourrions simplement appeler Matthieu s'est rapproché de manière évidente des sources qui ne seraient qu'un ensemble de traditions orales et a adapté librement l'évangile de Marc qu'il copiait à l'école. Matthieu, le disciple et l'apôtre de Jésus, copiait sur un enfant de 10 ans qui n'a jamais été témoin des événements. Est-ce possible? Pourriez-vous admettre cela? Et vous continuez à prétendre que c'est la parole de Dieu? Cela a du sens pour vous? Un homme témoin, un compagnon de Jésus? Cela a vraiment du sens pour vous? La généalogie. On trouve dans les évangiles 2 généalogies de Jésus, l'une en Matthieu, l'autre en Luc. Mais dans les 2 listes des ancêtres, on ne découvre que 2 noms parmi 66 qui soient cités à la fois par 2 évangélistes. Frère Swaggart suppose que l'une concerne la généalogie de Marie et l'autre celle de Jésus.
Est-ce l'Évangile qui le dit? Pas du tout. Les deux livres disent que c'est la généalogie de Jésus. Et il n'est pas question de Marie. 66 noms, parmi lesquels on ne trouve pas, sauf dans un seul cas, deux noms identiques, ni le prétendu père de Jésus. Peut-on imaginer cela? Dieu tout haut n'y figure pas? Dieu qui révèle sa généalogie en omettant son nom et en s'écartant du chemin? Une liste de 66 noms qui ne comporte pas le sien? Vous donnez une généalogie de 66 ancêtres à quelqu'un qui est né d'une vierge par intervention surnaturelle? Puis vous venez nous dire que cela a été révélé par Dieu? Un homme qui a une telle généalogie, avec une intervention miraculeuse, ça n'est pas possible. Et nous disons, cela n'a pas été. Nous, les musulmans, frère Swaggart, contestons vigoureusement vos procédés à l'endroit de ce grand envoyé. Nous disons que c'est un grand Messie envoyé par Dieu et qu'il naquit par intervention miraculeuse. Et le Coran l'atteste. Et c'est grâce au Coran qu'un milliard de musulmans dans le monde croient, sans exiger une quelconque preuve, que Jésus naquit par miracle, qu'il est le Messie, qu'il est la parole de Dieu révélée à Marie. Et demain, je traiterai ce sujet en parlant de Mohammed, successeur naturel de Jésus. Je suis prêt à répondre à vos questions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer toute ma gratitude à la communauté de votre ville qui m'a permis de partager la tribune avec le prédicateur le plus séduisant du monde, frère Jimmy Swaggart. C'est, je crois, un grand honneur pour moi. Et maintenant, pour 10 minutes, le révérend Jimmy Swaggart. J'ai bien regardé les Bibles qui se trouvent en possession de M. Didat. Le Coran dit, Sourate 62, verset 5, « Comme l'âne qui porte des livres de grande valeur. » Ainsi, certaines personnes méconnaissent le trésor spirituel qui se trouve entre leurs mains. Quelle est la puissance de la Bible? Voilà un exemple de sa puissance et une preuve solide de la puissance de la Bible. Il y a quelque temps, j'ai effectué une visite en Afrique. J'étais avec un groupe de pasteurs